Ce matin, je vais vraiment vous enseigner. Oui, pour voir la gloire de Dieu, j'aimerais vous dire ceci. Il faut pouvoir ramener l'arche à la maison. L'arche de l'alliance qui représente la gloire de Dieu. Il faut ramener l'arche à la maison. Il faut ramener l'arche à la maison. Levez les bras, l'arche à la maison. Ramenez l'arche à la maison. Ramenez l'arche à la maison. Il faut ramener 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 l'arche à la maison. Ramenez l'arche à la maison. Ramenez l'arche à la maison. Il faut ramener 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 l'arche à la maison. Levez les bras, Shanda Bayaba, Rokobo, Lama Santobo, Rabakaba, Lobokoso, Marekiyaba. Qui veut voir la gloire de Dieu, mes amis? Yobo Soko. L'arche, c'est ce qui représentait dans l'Ancien Testament la gloire de Dieu. Vous pouvez prendre tout doucement place dans sa présence. Restez dans cette atmosphère de louange. Cette arche d'abord avait été placée dans le tabernacle de Moïse. On se souvient que dans le tabernacle de Moïse, Dieu avait dit, fais-moi un tabernacle selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Et on ne peut pas travailler pour Dieu sans faire selon ce que Dieu nous demande. Est-ce qu'on pourrait mettre sur l'écran le tabernacle de Moïse? Donc Dieu a parlé à Moïse. Et donc l'arche de l'alliance était placée dans le lieu très saint. N'est-ce pas? Vous aviez le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et donc, pendant ces 40 années dans le désert, le peuple, n'est-ce pas, suivait le tabernacle de Moïse avec cette arche, n'est-ce pas, qui représentait le lieu très saint, la gloire de Dieu, où le souverain sacrificateur. Non, pas ça, ça c'est le tabernacle de David, le tabernacle de Moïse. Shandaba Robo Kolobo, Mandaba Saka. Et donc, dans le tabernacle de Moïse, l'arche était placée dans le lieu très saint. Qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Shandabaraba Loboko. Pendant 40 ans, il y avait une colonne de nuée, une colonne de gloire. Mes amis, qui descendait, n'est-ce pas? Et le jour, c'était une colonne de gloire. La nuit, c'était une colonne de feu. Mes amis, au-dessus du tabernacle, au-dessus de l'arche. Et ainsi, Dieu conduisait son peuple. Mais voilà, les 40 ans sont passés. Et la Bible déclare dans Josué, n'est-ce pas, au chapitre, qu'ils ont ramené l'arche, chapitre 18, l'arche après la sortie de l'Égypte a été mise à Silo. Et donc c'est là que l'arche a fini sa course. Le tabernacle de Moïse était arrêté, mais seule l'arche, n'est-ce pas, avait été sorti pour être mis à Silo. Et c'est là, à Silo, que, n'est-ce pas, le sacrificateur Élie, eh bien, donnait ses jugements. On connaît très bien ce texte dans 1 Samuel chapitre 1, n'est-ce pas, où, eh bien, chaque année, n'est-ce pas, Elkana venait adorer le Seigneur à Silo. 1 Samuel 1, verset 3. Chaque année, il venait adorer n'est-ce pas, le Seigneur à Silo, Elkana. Et là, il y avait l'arche de l'alliance de Dieu. Shabaka.
Dans la gloire de Dieu, tout est possible. Dans la gloire de Dieu, il y a des bénédictions. Dans la gloire de Dieu, il y a l'onction. Shana, Anne était stérile, mais elle est venue pour prier. Mais dans la gloire de Dieu, Dieu a béni, Dieu a répondu. Et je déclare que toutes les stériles vont enfanter ce matin. Alors que tu fais revenir l'arche à la maison. Shandaba, Robo, Kolobo. Mes amis, lorsque la présence de Dieu est là, lorsque tu ramènes l'arche à la maison, tous les miracles sont possibles. En 2022, Mando Boraba ramène l'arche à la maison. Mando Borabaka. Anne n'avait pas d'enfant. Mais là, Dieu a fait un miracle. N'est-ce pas? Dieu lui a donné un enfant. Elle a dit, je le consacrerai à Dieu. Oh, consacre ce que Dieu te donne à Dieu. Et Dieu lui a donné en plus plusieurs enfants après. 2 garçons, 3 filles. Vous imaginez, Shanda. Si tu donnes à Dieu, Dieu te donnera en retour. Est-ce que vous dites Amen? Shanda Balaba. Bora Sanda. Mais voilà, Samuel qui était né, parce que Samuel est né, c'était cet enfant qui avait été consacré. La Bible nous dit que il apprenait à entendre la voix de Dieu. Oh Masando Bolaya Sandaba. Et puis il comprenait que Dieu était en train de lui parler et que Dieu dit, attention, je vais juger la maison de Élie parce que Élie désobéissait à Dieu. La Bible déclare que non seulement il désobéissait, mais ses fils et ses filles se prostituaient même devant l'arche. Lorsqu'il y a le péché, lorsqu'il y a l'injustice, lorsque les choses se font contrairement à ce que Dieu désire, la gloire de Dieu s'en va. La Bible déclare que Samuel prophétisa, écoute, tes 2 fils vont mourir. Parce que tu n'as pas respecté ma présence. Et l'arche sera enlevée. Et à cette parole, la Bible déclare que Élie tomba mort. Les 2 fils, n'est-ce pas, sont tombés morts. Mes amis, attention, lorsqu'on veut la gloire de Dieu, il faut respecter la gloire de Dieu. Il faut respecter. Levez les bras, c'est dit, il faut respecter la gloire de Dieu. Shanda Balaba. Ce matin, je vais enseigner, mes amis. Shanda Bala Soko. Il faut la respecter pour voir la gloire de Dieu. L'épouse du défunt qui était décédé, la Bible déclare qu'il a accouché d'un fils. Elle a dit non. Elle appelait l'enfant El-Kabot en disant la gloire est bannie d'Israël. 1 Samuel 4, n'est-ce pas, verset 21. Ah, c'était à cause que la j'avais été prise, n'est-ce pas? Elle dit non, la gloire est bannie d'Israël. La gloire est partie. El-Kabot. Waouh! Mes amis, lorsqu'on pêche, la gloire s'en va. Lorsque tu désobéis à Dieu, la gloire s'en va. Lorsque tu ne marches pas dans la sainteté, la gloire s'en va. Shandaba, lobo, kolobo. Levez les bras, mes amis. Shandaba, robo. Lorsque tu, n'est-ce pas, attristes le Saint-Esprit, la gloire s'en va. Lorsque tu contristes le Saint-Esprit, la gloire s'en va. En 2022, il faut faire revenir l'arche à la maison. Shanda Balabako Soko Mandaba Soko Ritakaya Shandaba. Mais pour voir l'arche, il y a des exigences, il y a des conditions. Oh Seigneur, je t'en supplie, parle-nous ce matin. Mandobo, nous voulons ramener l'arche à la maison. Yaba Sokolobo Landabala. L'arche fut prise. Oui, la gloire est bannie. La Bible déclare que les Philistins, imaginez-vous, les Philistins, 1 Samuel 5, les ennemis de Dieu, ont pris l'arche et l'ont amenée d'abord, premièrement, à Asdod. La Bible déclare dans 1 Samuel 5 qu'ils avaient un dieu qui s'appelle Dagon. 1 Samuel 5, verset 3. Et ils mirent l'arche dans le temple de Dagon. Dagon était debout. La Bible déclare que Dagon est tombé par terre. Oh, tout le peuple avait peur. Mes amis, qui pourra tenir devant le Seigneur Jésus? Mes amis, tout genou fléchira. Il n'y a aucun autre Dieu. Sinon le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Wow. Sanda. Alors ils ont relevé ce Dieu Dagon. Et une deuxième fois, le Dieu Dagon est tombé par terre. Dis à ton voisin, il est tombé.
Rien ne peut résister devant le Seigneur. Tous les faux dieux, toutes les fausses idoles, l'idolâtrie, les sorciers, les marabouts, les sorciers vont tomber. Shabakalabakobo, au Burkina Faso, dans une campagne, mes amis, organisée où il y avait des milliers de gens, les plus grands marabouts du pays sont venus jeter devant moi tous leurs fétiches, mes amis. Ils tombaient les uns après les autres, ils pleuraient, on a tout brûlé. Shandaba, Sobo, dis-le, Chat, oui Seigneur, Chat. Rien ne résiste à la gloire de Dieu. Rien ne résiste. J'étais à Dakar, au Sénégal. On m'avait mis dans un des plus grands hôtels avant une réunion. Le plus grand marabout arriva dans l'hôtel. Il me vit de loin. Non, il a hurlé, pas lui, pas lui. Il a fui. Vous pouvez applaudir le Seigneur. Shamalabakoso, Mombolanda Balaba, Roko Shondobo, Laba Kassanda. Le Dieu gagnant tombe. Je vous annonce que toutes les idolâtries vont tomber. Regardez bien la Tour Eiffel. Je ne sais pas, j'ai une image de la Tour Eiffel. J'ai vu la Tour Eiffel se pencher. Waouh! Shandabalaba. Levez les bracelets. Shandoboraba. Rikabasondo. Tout esprit qui est contraire à Dieu, tout esprit cartésien, tout esprit, n'est-ce pas, contraire, va être anéanti par la puissance de Dieu. Lorsque tu ramènes l'arche à la maison. Oh! Mando Bora Sanda Rigo Boboya. Lorsque tu ramènes l'arche à la maison, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a la sainteté, il y a la puissance de la gloire du Seigneur. Ramenez l'arche à la maison. 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 La Bible déclare qu'ils ont eu peur. Ils ont dit non, on a peur. La Bible déclare que Dieu envoya des hémorroïdes dans tout le peuple des Philistins. Aïe, aïe. Chakalaba. Mes amis, l'arche de Dieu ne peut être que dans un endroit sanctifié, dans un endroit consacré. On ne peut pas mettre l'arche de Dieu chez les païens. Mes amis, on ne donne pas nos perles au pourceau. Mandobo Saka. L'arche de Dieu doit être respectée. L'arche de Dieu doit être mise à part. Pour un peuple mis à part. Pour un peuple qui est saint. Un peuple consacré. Pour le dernier réveil de tous les temps. Pour ce dernier réveil, Dieu dit, je cherche un peuple. Ils ont eu des hémorroïdes. Alors ils ont dit non, faut l'enlever d'ici cette arche. On ne sait pas quoi en faire. Alors ils l'envoient au verset 8 à Gath. Mais la Bible déclare qu'encore là, tout le peuple de Gath a eu des hémorroïdes. Ils ont eu peur. Non, on ne veut pas de cette arche chez nous. Mes amis, seul un peuple consacré, seul un peuple sanctifié peut recevoir l'arche dans sa maison. Oh Malabasoko. Alors on veut l'amener à Écron, verset 10. Mais le village d'Écron me dit, mais vous voulez nous faire mourir? Non, on ne veut pas cette arche chez nous. Non. Shandavayaba. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas sanctifié, ne réclame pas la présence de Dieu. Elle peut se mettre contre toi. Si tu n'as pas préparé ta maison, si tu n'as pas préparé ton cœur, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'arche est en nous aujourd'hui. Shabaroko, mets-toi à part pour Dieu, consacre-toi, sanctifie-toi. Shandoborabasaka. Non, on ne veut pas cette arche, elle va nous faire mourir. Alors les Philistins se réunissent, qu'est-ce qu'on va faire? Shanda. Non, il faut la ramener, n'est-ce pas, en Israël, 1 Samuel 6. Mais en plus, il faut faire une offrande. Des souris d'or, 5 souris d'or, il y avait 5 princes philistins, n'est-ce pas? Alors on va faire de l'or, 5 souris d'or, 5 kilos d'or.
Et puis on va mettre l'arche sur un chariot de bœuf. On y viendra plus tard. Chacun là-bas. En principe, il faut transporter l'arche. Les Philistins la mettent sur un chariot de bœuf et puis ils disent au bœuf, allez, va là où tu veux. Ils laissent le destin conduire le chariot. La Bible déclare que, n'est-ce pas, dans 1 Samuel 6,13, le chariot s'est arrêté à Beth-Shemesh. Oui, c'était du peuple d'Israël. Mais ce peuple n'était pas encore préparé. D'ailleurs, ils n'ont pas demandé à ce que l'arche vienne vers eux. C'est le chariot qui a amené l'arche chez eux. Le peuple n'était pas préparé. Si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt? Le peuple n'était pas préparé. Parce que c'est le chariot qui est venu vers eux. Oh, ils ont dit, oh, l'arche est chez nous. Là, on parle du peuple de Dieu. L'arche est chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne s'étaient pas consacrés. Ils n'avaient pas fait comme Esther. Ils n'avaient pas mis 6 mois de l'huile, 6 mois des parfums. N'est-ce pas? Ils ne s'étaient pas sanctifiés, purifiés. Waouh! La Bible déclare que lorsqu'elle est arrivée, écoutez-moi bien, en Israël, 1 Samuel, n'est-ce pas, 6, verset 13 et verset 19, Dieu frappa 50 000 hommes dans le camp d'Israël. Waouh! 50 000 hommes furent frappés, mes amis. Parce que si on n'est pas préparé, la gloire de Dieu ne peut pas rester. Shandaba Robo. Il faut se préparer, Shandaba. Il faut se préparer, Shandaba. Il faut se sanctifier. Il faut se préparer, 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 il faut se préparer. La Bible déclare que, ne sachant plus quoi faire, les anciens d'Israël disent non, il faut la sortir de chez nous. Il faut amener-la sur la colline d'Abinadad. Là, n'est-ce pas, il y a Éléazar. Il consacra, n'est-ce pas, dans la maison d'Abinadad, Éléazar, pour garder l'arche. Donc, ils vont amener l'arche à Abinadad parce qu'ils savent que cette famille-là est consacrée. Ils savent que cette famille-là a été mise à part. Ils savent qu'il y a un sacrificateur. C'est pour cela que le peuple d'Israël a dit non, non. Il faut amener l'arche là-bas chez Abinadad, sur la colline. Mes amis, en 2022, l'arche ira dans les maisons préparées. L'arche ira dans les églises consacrées. L'arche ira, n'est-ce pas, dans les endroits qui se sont mis à part. Shakaba. Qui veut recevoir l'arche de l'Éternel en 2022? Shanda Barobo. Il y a une arche, mes amis, de gloire, de puissance, d'autorité. La Bible déclare qu'elle est arrivée là. Il consacrait Éléazar. D'ailleurs, Abinadab, ça veut dire père de générosité, père de liberté. Waouh! Mes amis, dans cette ville de Kirnija, il y a eu la gloire de Dieu. La puissance de Dieu s'est manifestée. L'arche est restée 20 années, 20 années. Dieu a béni, n'est-ce pas, toute cette montagne. Dieu a béni tous les alentours. Waouh! D'ailleurs, c'est à Kirja que le prophète Uri, n'est-ce pas, a prophétisé du temps de Jérémie. C'est dans cet même endroit, n'est-ce pas, que Dieu a fait des grands miracles. C'est dans ce même endroit même que dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs, c'était là. C'est Josué qui avait pris cela, Josué 9, 17. Ils consacrèrent Éléazar, qui était l'un des fils d'Abinadab. Si on veut, n'est-ce pas, que l'onction soit sur nous, sur toi, tu dois te mettre à part. Mes amis, l'onction demande un prix à payer. L'onction de gloire, l'onction de puissance, l'onction d'autorité. Nous sommes dans un culte ce matin, le dimanche matin. J'aime enseigner sur les principes du Seigneur. Momo Karabason Toba. Si tu veux recevoir la gloire de Dieu, il faut être consacré.
sanctifié, mis à part, discipliné. Mondobo Yasada, Lobo Kalabasa, Yoko Sondobo. Pendant ce temps-là, pendant tout ce temps, Dieu a donné la victoire. Les ennemis perdaient. Tous ceux qui voulaient attaquer Israël perdaient. Waouh! La victoire sur les Philistins, ils ont perdu, mes amis. Vous voyez ça dans le verset 10. Dieu, lorsqu'on se consacre à lui, il nous donne la victoire sur nos ennemis. Nous avons 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 la victoire. Pendant ce temps-là, le peuple a voulu un roi. Dieu a envoyé, n'est-ce pas, Samuel. Ils ont oint Saül. Dieu avait dit à Samuel, ils m'ont rejeté. Donc on va oindre cet homme-là, Saül. Dans 1 Samuel 9, Samuel 10. 1 Samuel 16, plus tard, lorsque Saül a désobéi, il a été rejeté. Mes amis, si vous désobéissez à Dieu, vous serez rejetés. Vous serez disqualifiés. Donc dans 1 Samuel 16, verset 13, il est dit que Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. Va oindre l'homme que je vais te montrer. Shandabayaba. J'aimerais vous dire qu'en 2022, il y a des gens, des femmes, des hommes que Dieu va oindre. Il y a des gens que Dieu est en train de dire, voilà Samuel, wow, il y a une onction. Qui veut cette onction ce matin? Qui veut recevoir la gloire de Dieu? Samuel vient. Il va là-bas. On lui présente des gens. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, non, il est trop grand, il est trop fort, il est trop orgueilleux. Mais est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un? Si, mais il est dans les champs. Il est en train de mettre, n'est-ce pas, les brebis. Je veux le voir. Peut-être que tu n'es pas connu. Peut-être qu'on t'a jusqu'à aujourd'hui négligé. Peut-être que tu n'as pas encore, n'est-ce pas, été compris. J'aimerais te dire qu'en 2022, c'est le temps où Dieu va oindre des personnes. Mandabakasa. C'est le temps où Dieu va chercher les gens qui ont été cachés. Dieu va oindre des gens qui étaient déjà consacrés avant, mais Dieu va oindre de nouvelles personnes. J'ai vu un peuple de jeunes, un peuple de femmes, un peuple, n'est-ce pas, qui était éparpillé, qui avait été blessé, qui avait été rejeté. Dieu m'a dit non, c'est ces gens-là, je veux les rechercher pour les oindre, pour les consacrer, les prendre. Shandabaka Sandobo. Je sens ici qu'il y a au moins une dizaine de personnes. Il y a une onction sur toi, Shandaba. Lobo Kopo, en 2022, c'est ton année 2022. C'est ton année, 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 c'est ton année. C'est ton année, 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 l'année de ton événement, c'est ton année, l'année de ton élévation, c'est ton année, 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 c'est ton année. C'est ton année, c'est ton année. Priez en langue pendant 2 minutes. Shababa. Priez en langue, levez les bras. Shabakababa. Lobokobo. Dabakasapa. Labakasapa. Kabasopo. Priez en langue. Shabakabo. Bobo Rapa. Sokopapa. Shabakapapa. Shabakapapa. Shabakapa. Shabakapa.
Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Porte élevée, volato. Que le roi de gloire fasse son entrée dans Providence, dans la région parisienne, dans la France, sur l'Europe, sur la Belgique, la Suisse, chacun là-bas, sur l'Italie, sur le Portugal, sur l'Espagne, sur la Hollande, le Luxembourg, l'Angleterre, sur l'Afrique, Kinshasa, Abidjan, Yaoundé, Chabakaba, Bobo, Ropo, sur les îles, sur Bangui, à Lagos, Chakapapa, au Burkina Faso, Chabakaba, sur l'île de Madagascar, Chabakabo. Ciel Dieu a béni la montagne, Dieu a béni toute cette famille. Rendez-vous compte pendant 20 ans. Tant que tu marches avec Dieu, Dieu marchera avec toi. Nous ne voulons pas connaître une visitation du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit passe et qu'il reste, qu'il demeure, qu'il reste en toi. C'est pour cela qu'il faut être consacré. David apprend ça, il dit mais c'est pas possible. Ils sont tous bénis là-bas. La gloire attire, la gloire se voit, la gloire est forte. Non, David se dit, je viens d'être consacré comme moi. Rappelez-vous que David a été loin sur Juda, 7 ans après 33 ans sur Israël. Lorsque David fut établi sur tout Israël, c'est l'année aussi où Dieu va t'établir. Il y a des gens qui vont être établis dans leurs affaires, dans leur mission, dans leur ministère. Tu vas être positionné là où tu dois être. Chokraba. L'établissement est en train d'arriver en 2022. Tu as été ballotté, tu cherchais ce que tu devais faire. Chaka là-bas, tu n'étais pas sûr, tu doutais. Mais cette année, c'est l'année de l'établissement. Pour ta vie, pour ton église, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton ministère. L'établissement. Établissement, 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 établissement. Ça se passe maintenant. Établissement, aujourd'hui et pas demain. Établissement, 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 établissement. David, voyant cela, dit non, je veux ramener l'arche à la maison. J'ai été loin comme roi, j'ai construit, n'est-ce pas, la cité de David à Jérusalem. Mais à quoi sert cette cité si la gloire n'est pas là? À quoi ça sert de construire les plus grandes églises, les plus grands bâtiments si la gloire n'est pas là?
quoi ça sert d'acheter des 10 millions, 111 millions? Chakababa, Toboko. J'ai entendu certaines choses qui s'est fait à Paris, Chocolaba, où on a dépensé des fortunes. Chakalaba. Mais si la gloire n'est pas là. David dit oui, j'ai construit. Un palais, la cité de David. Mais s'il te plaît, qu'est-ce que je vais faire si la gloire n'est pas là? Mes amis, la gloire n'a pas de prix. La gloire est précieuse. La gloire, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et je sens déjà la gloire qui est en train de venir dans cet endroit ce matin. La gloire du Seigneur. Ta gloire est là. 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 Elle est là au milieu de nous. Elle est là. Ta gloire 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 est là. On arrive ici dans un des textes les plus importants, peut-être de la Bible. David décide, 2 Samuel chapitre 6, verset 3, de ramener l'arche à la maison. Donc la Bible déclare qu'il mire l'arche, écoutez-moi bien, sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab, où elle était sur la colline, pour la monter à Jérusalem. Waouh! Réfléchissons un peu. Est-ce qu'on met l'arche sur un char? Non. Tous les commentaires disent que David n'a pas consulté l'Éternel pour ramener l'arche. Ça a été son désir. D'ailleurs, il fait un dénombrement. Il appelle, n'est-ce pas, toute une armée pour le faire. Il décide lui-même, n'est-ce pas, de ramener l'arche. Mais j'aimerais vous dire ce matin, Chakalaba, si tu veux ramener l'arche dans ta maison, il y a des conditions, il y a une préparation. Il faut consulter le Seigneur, il faut se préparer, sanctifier, il faut se mettre à part. Mando Borabala Saka, Robokoba, Yabakasa. Quel que soit ton appel, quel que soit ton titre, même si tu es roi, ministre, président, David était roi. Mais il agit par lui-même. Il décide de ramener. La Bible déclare qu'il met ça sur un char neuf. Wow. Et puis en plus, ils mettent les 2 fils d'Abinadab qui n'avaient pas été consacrés. Uza. Et on connaît l'histoire. Le char, ils sont en train de monter, le char est en train de pencher. Et qu'est-ce qui se passe? Uza veut retenir parce que le char, n'est-ce pas, pousse, penche. Il croit bien faire. La Bible déclare qu'il fut frappé de mort directement. N'est-ce pas, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche. Ouf. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. 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 Ne fais jamais l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne fais jamais l'œuvre de Dieu avec désinvolture, avec légèreté. David s'est gravement trompé. Tout le monde a dit, mais comment est-ce possible que David veut ramener l'arche et puis il y a des morts? Même David a pu déclarer qu'il eut trop peur. Comment maintenant je vais faire ramener l'arche chez moi à la maison? David a peur. Mandobo kolobo sandaba. Shokobo rabaka. Mes amis, en 2022, Dieu veut ramener l'arche à la maison. Dieu veut ramener l'arche dans ta maison, dans ta ville, dans ton pays. Ceux qui nous suivent sur Internet, Dieu veut te choisir. Dieu a un plan pour toi. 2022, c'est ton année. Dieu veut ramener l'arche à la maison. Mais tu dois te préparer, tu dois te sanctifier, tu dois te mettre à part. Et tu dois consulter le Seigneur. Est-ce que Dieu est un Dieu trop méchant? Est-ce que Dieu... J'aimerais voir avec vous, si vous voulez, 4 grandes erreurs que David a faites et qui ont fait que Dieu a frappé net Uza. D'abord, Uza, premièrement, n'était pas un sacrificateur. J'aimerais quand même vous rappeler que ceux qui devaient porter l'arche devaient descendre de la famille des Lévis, et spécialement ce qu'on appelle dans Nombre chapitre 4, versets 1 à 4, la famille de Kélat, qui avait le service de pouvoir porter l'arche. Notez bien ceci, porter l'arche. Mais ils ne pouvaient pas la toucher. Nombre chapitre 4, verset 1 à 4. Déjà, donc, si vous étiez sacrificateur, vous pouviez porter l'arche, mais pas la toucher. Mais en plus ici, n'est-ce pas, Uza n'était pas un sacrificateur. Mais même si tu étais un sacrificateur, il faut bien me suivre ce matin. C'est la première erreur. Uza a voulu toucher l'arche. Désobéissance totale, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Mes amis, faisons très attention. On a trop prêché la liberté, trop prêché, oui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, surtout avec ces prophètes qui venaient de toutes parts, qui prophétisaient, n'est-ce pas, des miracles sur vos vies alors que vous étiez dans le péché. Oui, Dieu va te bénir. Comment ça, Dieu va te bénir? Dieu ne te bénira pas tant que tu ne marches pas avec Dieu. À un temps de prophétiser des prophéties qui n'ont aucun sens, des prophéties manipulatrices. Shabakobo Ropo. Il n'était pas sacrificateur. Et en plus, il a fait une autre erreur. Deuxièmement, il ne pouvait pas toucher l'arche. Nombre 4 est très clair. Uza est mort parce que d'abord il n'était pas de la famille de Kéhalite, parce qu'il n'était pas sacrificateur, mais en plus parce qu'il a touché l'arche. Il est dit clairement dans Nombre chapitre 4 que ceux qui étaient sacrificateurs de cette famille des Kéhabites pouvaient porter l'arche, mais pas la toucher. Il y a des choses que tu peux porter, mais pas toucher. Il y a des gens qui peuvent toucher, mais pas porter. Il y a des gens ici qui peuvent toucher, mais pas porter. Là, il y a des gens qui peuvent porter, mais pas toucher. Tu dois connaître ce que Dieu te dit de faire. Le problème, c'est que l'Église manque son identité, ne connaît pas sa place, ne connaît pas son rôle. Porter, mais pas toucher.
Porté mais pas touché. 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 Dans l'œuvre de Dieu, il y a de l'ordre. Dieu a mis 1 Corinthiens 28, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, puis des évangélistes, des pasteurs. Éphésiens 4:11 nous parle que les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi. Dieu a établi Jérémie 1, je t'établis comme prophète. Dieu a dit dans Acte 13, verset 3, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et Dieu appelle ici ce matin des gens dans des œuvres spécifiques, particulières. En 2022, Shakababa Robo, Bayabaka Sopo, comprends ce que Dieu te demande. Mando Labaka, porté mais pas touché. D'ailleurs, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Et on a ici deux évêques, l'évêque qui est ici présent, puis moi-même. Bon, moi, on m'appelle Bishop parce que, vous savez, j'ai tellement voyagé que quand on disait évêque aux États-Unis ou quoi, on a mis Bishop, et maintenant, depuis des années, tout le monde m'appelle Bishop Claudio. Mais j'aimerais quand même vous dire ceci. C'est que Bishop ou évêque ne fait pas partie des 5 ministères. Souvent on demande, mais c'est quoi un évêque ou un bishop? Un évêque, un bishop ne fait pas partie des 5 ministères. Un évêque, un bishop, c'est une charge supplémentaire que tu demandes à Dieu. 1 Timothée 3, celui qui aspire à la charge d'évêque désire une chose excellente. Mais alors qu'il soit sérieux, qu'il gère bien sa famille, n'est-ce pas? Qu'il soit marié d'une seule femme. Et il y a beaucoup de conditions. C'est une charge. J'aimerais aussi dire ceci, un vrai évêque, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent être évêques. Moi, on m'a dit, Bishop Claudio, venez me oindre comme évêque, et je vous paye l'avion première classe, le meilleur hôtel, et je vous fais une offrande de 15 000 €. Évidemment que je n'ai pas accepté. Masakaba, Robo, Lama Kassandobo. Un vrai évêque, c'est automatiquement un vrai apôtre. Mais un vrai apôtre n'est pas automatiquement un évêque. Parce que c'est une charge que vous demandez en plus de votre apostolat. Aux États-Unis, par exemple, j'ai souvent prêché aux États-Unis, un évêque peut signer certains documents au niveau d'une ville, représenter certains, même dans la politique. Un évêque a des pouvoirs qu'un apôtre, un pasteur n'a pas. En Afrique, c'est pareil. L'évêque, c'est une charge en plus pour représenter devant les gouvernements, devant le maire, devant le président, devant un ministre, un député. Même si c'est vrai qu'en Europe, en France, ça ne fonctionne pas trop comme ça, mais à l'étranger, c'est comme ça. Surtout quand vous êtes évêque aux États-Unis, dès que je me déplaçais, je prenais l'avion, sans même que l'aéroport le sache, on citait mon nom. Ah, l'évêque Claudio, s'il vous plaît, dirigez-vous vers telle voie. Il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. D'ailleurs, pour ceux qui prennent des notes, un évêque, un vrai, en grec, c'est épiscopos. C'est surveillant général, superviseur. Vous trouvez ce mot grec dans Acte 20, verset 28 et dans 1 Timothée 3. Je répète,
Acte 20, 28, où Dieu dit, voilà, qu'il paisse le troupeau du Seigneur. Il doit gérer les églises, superviser, conseiller comme un père. Mando Bokuyo, qui est différent de Hétéronos, qui est l'ancien de 1 Pierre 5. Dieu établira des anciens dans chaque église. Attention, là il ne s'agit pas d'évêques épiscopos, mais il s'agit d'hétéronos en grec. Levez les bras, Shandabalabakobo, Robokolobosa. Il y a de l'ordre dans la maison de l'Éternel. Il y a de l'ordre dans la maison de l'Éternel. Il pouvait porter mais pas toucher. Il y en a, écoutez-moi bien, qui vont pouvoir faire certaines missions, mais fais-les exactement. Ne va pas au-delà de ce que Dieu t'a demandé. Il y a apôtres et apôtres, prophètes et prophètes, pasteurs et pasteurs. Il y a des apôtres qui sont apôtres sur une ville, il y a des apôtres qui sont apôtres sur un pays, et il y a des apôtres qui sont apôtres sur un continent. C'est pas parce que vous avez 10 apôtres devant vous que c'est les mêmes. Non, non, non. Chacun a une onction différente, un mandat différent. Il y a de l'ordre, il y a quelque chose qu'il faut au niveau de l'autorité. Mando Bosoko, Labaka Sandaba, Maribo Loboso. Mes amis, Dieu est en train d'installer sa gloire ici. Dieu est en train d'installer sa parole ici. Ce matin, la gloire est en train de descendre profondément. Au mot là-bas. La troisième chose pourquoi Dieu a agi durement et qu'il y a eu un mort, c'est qu'on ne transporte pas l'arche sur un char. De bœuf en plus. On doit la porter avec 2 barres. Il y a une barre de chaque côté. Je ne sais pas si on a la photo de l'arche portée. Il y a 2 barres et on porte l'arche. Ce sont des porteurs, ils sont sanctifiés. On porte cette arche et il y a quelque chose de puissant, n'est-ce pas, qui vienne. Chakalaba. C'est un peu plus d'1 mètre sur 60 de hauteur, 60 de largeur. J'ai fait reconstituer donc sur une des églises à Denain, une église à Bruxelles, enfin un peu important en Guadeloupe. Et j'ai fait reconstituer l'arche exactement comme elle a été faite. Et donc parfois je demande aux gens dans les assemblées de porter l'arche. Et on commence à chanter, à danser. Et la gloire de Dieu descend. Sondobo. Mama yamba kolobosa. Yodoboko. On ne peut pas mettre l'arche sur des bœufs, mes amis. Sur un char des bœufs. Il y en a qui veulent aller trop vite. Vous savez, ils voulaient mettre sur un char parce que c'est moins lourd à porter, c'est plus facile, puis ça va plus vite. Mes amis, le vrai ministère, il y a des tests, ça prend parfois un peu de temps. Chacun là-bas, il y a certaines conditions. Le vrai ministère, comme je disais hier, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut prendre l'escalier, marche après marche. Dis à ton voisin, marche après marche. C'est pas la peine d'aller trop vite. Va au temple de Dieu. Il y a chaque saison, il y a des saisons différentes. Chaque là-bas. C'est pour ça que la Bible déclare que chaque année, n'est-ce pas, Anne a porté un nouveau manteau au petit enfant Samuel. Pourquoi chaque année, elle a porté un nouveau manteau? Parce qu'il grandissait. Il grandissait. Donc il ne pouvait pas mettre le manteau qu'il avait de l'année dernière, il serait trop petit. Le manteau. Non, non. Essayez de me le mettre. Oui, il y en a dans le ministère, ils sont comme ça. Ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Ils sont liés. Chaque année, Anne a porté un nouveau manteau à Samuel
Parce que Samuel grandissait. Il grandissait. Il grandissait. Il grandissait, 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 année après année, il grandissait, il grandissait. Il grandissait, il grandissait, il grandissait, il grandissait, il grandissait. Quatrièmement, Uza a été frappé de mort. Écoutez bien ça. Parce qu'il était devenu trop familier. Il faut comprendre quelque chose. L'arche avait été pendant presque 20 ans dans la maison de son père. C'était devenu familier. Il savait que l'arche était là. Attention à trop de familiarité. D'abord, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'est pas votre copain. Je répète, Dieu n'est pas votre copain. Vous savez, il y a des prières, il y a eu tous ces mouvements. Mais oui, vous savez, les gens ils prient aujourd'hui, Dieu, tu dois faire ceci, Dieu. On commande presque Dieu. Attention à être trop familier avec même les gens. Moi, vous savez, il n'y a pas près, on peut tutoyer. Bien que moi, vous savez, j'ai toujours vous voyez, j'ai eu du mal. Ça m'a pris du temps. C'est mon éducation. J'ai des collaborateurs, je les vous vois après 30 ans, vous imaginez. D'ailleurs, j'aimerais dire que l'évêque n'est pas non plus votre copain. Le bishop Claudio n'est pas non plus votre copain. Trop de familiarité fait partir le sacré. Fait partir l'autorité, le respect, la crainte de l'Éternel. Dieu a montré que dans les années qu'on a vécues, la gloire est partie de beaucoup d'endroits parce qu'on ne respectait plus la présence de Dieu. Les gens ils arrivent à l'église, ils mâchent du chewing-gum, ils mettent des canettes en dessous de la table, ils sont là avec leur portable pendant la louange. Ah chérie, viens, tu as fait les courses à Carrefour. La familiarité va te faire tout perdre. Mon peuple a perdu la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que la gloire part. La gloire était bannie. Uza est mort. Il pensait qu'il était tellement familier qu'il pouvait se permettre de tout faire. Il pouvait se permettre de porter, de toucher, n'est-ce pas? Il pouvait se permettre de faire ce qu'il voulait. Non, dans la maison de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. 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 Dans la maison de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut. Dans la maison de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut. Dans la maison. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Vous allez me dire, mais ça c'était dans l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament maintenant. Ah bon? Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira? C'était dans le Nouveau Testament.
Ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. En plus, ils ont menti. Ils ont menti au Saint-Esprit. L'homme et la femme, waouh! Mes amis, quand la gloire de Dieu est là, quand le réveil de Dieu, je vous le dis humblement, je le dis rarement, j'ai vu des gens tomber morts devant moi. Shakaba sopo. Mes amis, on ne se moque pas de Dieu. Sontobo labakasa. Mando, lorsque la gloire est là. Chaka. On se souvient aussi dans l'Ancien Testament de l'histoire de ces personnes, les fils d'Aaron, n'est-ce pas, qui amenèrent un feu étranger. Lévitique 10, verset 1. Tof, la mort est arrivée. Oh là-bas, sondobo là-bas. Lévitique chapitre 10, verset 7. Quand l'huile de l'onction est sur nous, on ne peut pas faire n'importe quoi. Lévitique 10, verset 7. Non, Dieu n'est pas votre copain. L'évêque n'est pas votre copain. Et le bishop Claudio n'est pas votre copain. Mais nous sommes là pour vous servir, pour vous aimer, pour vous aider, pour vous faire grandir dans la connaissance, dans la stature. Nous voulons être un exemple. Nous voulons paître sagement, fidèlement le troupeau de Dieu. Shanda balaba. Shama kobo sobora. C'est une charge supplémentaire. Sombora bakasa. C'est une charge supplémentaire. 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 David avait eu tellement peur. Il dit non, je peux pas. Il était sous le choc. Je peux pas ramener l'arche à Jérusalem. J'ai trop peur. Donc la Bible déclare dans 2 Samuel 6 qu'ils amènent, n'est-ce pas, l'arche de Daniel, de l'Éternel, verset, n'est-ce pas, 11 de 2 Samuel 6. On l'amena à Gath, n'est-ce pas, chez Obed et bon. Wow. Parce que c'était un sacrificateur, parce qu'on le connaissait, parce que, n'est-ce pas, il obéissait à Dieu, parce que toute sa maison était consacrée à Dieu, à Gath. Qui veut recevoir l'arche de l'Éternel? Levez les bras. Qui veut recevoir cette arche? Shabalabaka. Elle ira vers toi en 2022. Si tu es consacré, si tu es mis à part. Shandabalabakoso. Ils amenaient l'arche chez Obed-Nébon, 2 Samuel 6. Et la Bible déclare que Dieu le bénit, que Dieu le fit prospérer, que, n'est-ce pas, toute sa maison a été bénie. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Wow! Veux-tu être béni? 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 L'arche resta 3 mois dans la maison. Dieu a béni toute sa maison. Je vais me dépêcher. Toute sa maison a été bénie, ses enfants, tout ce qu'il faisait. Lorsque la gloire de Dieu est en nous, dans notre maison, Dieu bénit nos enfants. Mes amis, j'ai 4 enfants, 4 garçons. Mes amis, ils prophétisent tous. Tous sont déjà consacrés à Dieu. Tous prophétisent. Mes amis, lorsque tu marches avec Dieu, tout ce qui est autour de toi, tous mes collaborateurs proches, mes amis, marche dans l'intégrité, marche dans la vérité, marche dans l'action, marche dans la sainteté. Shabakaba. Il y en a ici quelques-uns qui sont avec moi. Tout ce que tu fais, dis-le, tout ce que tu fais est béni. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, 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 tout ce que tu fais,
tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais. Sa maison était bénie. Ce qu'il mangeait était béni. Ce qu'il plantait dans la terre, incroyablement poussé. Ses tomates grandissaient plus que du jardin d'un côté, n'est-ce pas? Ses bananes, n'est-ce pas, son raisin, chacun là-bas. Sa terre, mes amis, tu plantes, mais ça pousse pas. Tu fais des choses, mais ça pousse pas, même ta terre. Mais lorsque tu marches avec Dieu, même ton terrain est béni, chakaba. Même tes semences sont bénies, chata. L'arbre fruitier que tu vas planter va pousser 10 fois plus que l'autre. En Israël, mes amis, dans un désert, Dieu a mis des choses incroyables. Et c'est devenu un jardin de gloire. Je vais très souvent en Israël. C'est invraisemblable, mes amis, ce que Dieu a fait, chacun. Je ne veux pas ici faire de politique, mais dès que vous franchissez la frontière, vous êtes en Palestine, il n'y a rien. C'est sec. Chapa Kalaba. Lorsque directement vous passez de l'autre côté, ça pousse partout. Shabba Kaba, ça pousse partout. Shabba, ça pousse. Shamalaba Karabaso. Alors qu'ils sont en train de faire tout pour qu'il n'y ait plus de nourriture, plus de vraies semences. Celui qui marche avec Dieu n'a rien à craindre. Dieu fera pousser là où il n'y a rien. Dieu va faire des multiplications là où il n'y a rien. Il va y avoir une gloire sur ses enfants. Dieu a béni Obed. Qui veut être béni ce matin? Shabbat. Comme Obed a été béni. Sa maison a été bénie. On a chanté, il est béni avec Laura. Waouh, ma maison sera bénie, nous serons bénis. Chaka, elle ne savait pas ce que je devais prêcher. Shabaka, nous sommes bénis, tu es béni. Tu es béni, nous sommes bénis. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, nous sommes bénis. 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 Tu es béni, tu es béni, nous sommes bénis. Tu es béni, tu es béni, nous sommes bénis. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, nous sommes bénis. Tu es béni, tu es béni, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Tu es béni. David se rend compte de cela, c'est pas possible. Cette famille est tellement bénie. Pourquoi je résiste au Saint-Esprit? Pourquoi à mon tour je ne serai pas aussi béni? Pourquoi cette fois-ci je ne redemande pas que l'arche vienne à Jérusalem? Seigneur, mais s'il te plaît, je te demande pardon. Je ne ferai plus les mêmes erreurs qu'autrefois. Je ne ferai plus les mêmes erreurs qu'en 2021. Je ne ferai plus les mêmes erreurs qu'en 2020. Cette fois-ci, Seigneur, en 2022, je veux t'obéir fidèlement. Je veux t'obéir dans tous les détails. Je veux t'obéir dans tout ce que tu m'as dit, Seigneur. Shakababa Soko. Je vais faire exactement selon le modèle que tu m'as montré, comme Dieu a montré à Moïse, comme Dieu a montré à David pour faire le temple. Shakababa Soko. Je veux, Seigneur, cette année, exactement agir comme tu m'as dit, Shobo. Comme tu m'as dit, Seigneur. Comme tu m'as dit, 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 je veux agir comme tu m'as dit, et avant
N'ouvre pas 2 sociétés si Dieu t'a demandé d'en ouvrir une. N'ouvre pas, n'est-ce pas, dans cette ville si Dieu t'a dit non, c'est là-bas. N'ouvre pas, n'est-ce pas, 2 ou 3 églises là si Dieu t'a dit non, tu dois ouvrir une église là et une là-bas. Ne fais pas des choses pour plaire à toi ou pour être, n'est-ce pas, plus grand que l'autre, ton voisin, mais tu dois faire exactement comme Dieu t'a dit de faire dans ton cas, dans ta vie, pour tes affaires, pour le ministère, n'est-ce pas, pour tout ce que tu ne dois pas faire selon ce que les autres font, selon, n'est-ce pas, ce que tes collaborateurs font. Les amis, c'est de toi qu'il s'agit, c'est ta vie, tu es unique, tu es précieux, et Dieu te dit, n'est-ce pas, lorsque Dieu a dit, n'est-ce pas, Jean a dit, avec Pierre, mais Pierre a dit, mais Seigneur, Jean, qu'est-ce qui va arriver? Jésus a dit, écoute-toi Pierre, occupe-toi de toi. Shakaba Sondo, Jean, je m'en occupe, tu verrais bien ce qui va lui arriver. Mes amis, Shataka, il y a des choses spécifiques que Dieu t'a dit à toi seul, et tu dois absolument les mettre en pratique si tu veux être béni en 2022. Ne force pas une porte, ne force jamais les portes. Laisse Dieu les ouvrir pour toi. Shakapa, ne te compare pas à droite, à gauche, à qui que ce soit, dans les affaires, dans la politique, Shaka, dans l'argent, dans l'onction, Shaka. Parce que lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu connais ton identité, waouh, tu sais que je sais que tu sais, waouh, tu sais que je sais que je sais que tu sais que je sais. Shabakaba Sopokobo, tu as été implanté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en toute saison. Tout ce que tu fais va réussir. 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 Tu prospères à tout ce que tu fais va réussir. 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 Ça commence maintenant. Tout ce que tu fais va réussir. Tout ce que tu fais va réussir. Tout ce que tu fais va réussir. Tu prospères à tout ce que tu fais va réussir. 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 Tout ce que tu fais va ré
Tu fais va réussir. David consulte l'Éternel. Dit Seigneur, je veux ramener l'arche. Mais cette fois-ci, il ne fait pas la même erreur. Il va consulter le Seigneur. La Bible déclare qu'il consulta Dieu. Et il décida de monter vers Jérusalem. N'est-ce pas? Il est dit dans 2 Samuel 6, verset 12. On va dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom.
et tout ce qui est à lui. À cause de l'arche de l'Éternel. Et David se mit en route pour faire monter l'arche de la maison d'Obédédom jusqu'à Jérusalem. C'est le temps de faire monter, de ramener l'arche à la maison. C'est le temps de ramener l'arche à la maison. C'est le temps de ramener l'arche dans la maison. Dans la maison. C'est le temps de ramener l'arche dans la maison. C'est le temps de ramener l'arche dans la maison. C'est le temps de ramener l'arche dans la maison. Ils se mettent en route. Et je vois un peuple qui se met en route en 2022. Je le vois, n'est-ce pas, qui se prépare. Je le vois, n'est-ce pas, qu'il a décidé de ramener l'arche. C'est un peuple qui est beau. C'est un peuple qui se prépare à la maison, qui n'est-ce pas, se consacre, qui lit sa Bible, qui prie le matin très tôt. Dieu les voit. Dieu voit ces familles qui prient ensemble, ces couples qui prient ensemble, qui prient avec ses enfants. Dieu bénit ma maison, que l'arche vienne dans ma maison. Dieu est en train de regarder. Shakaba Soko. Chaque maison, chaque foyer, chaque village où on se prépare, Shakalaba Sandobo, où on veut servir le Seigneur. Il est l'Esprit de Dieu en train de, comme au temps de la Genèse, il planait. Shakaba Soko. Il regarde. Est-ce qu'il peut voir? Est-ce qu'il voit quelqu'un ici ce matin? Ouf. Est-ce que quelqu'un sur qui la colombe peut descendre? Sakababa. N'oubliez pas que la colombe du Saint-Esprit, Shaka, Shoko, il ne faut pas la brusquer. Mandaba. Elle est très sensible. Rien ne peut l'effrayer. Shaka. Shakaba Soko. Shokobo. Tout ce que tu fais, comment tu parles, comment tu t'habilles, comment tu te comportes, va orienter cette colombe à venir vers toi ou pas. Shakaba laba Soko. Dobo laba sandobo ramamba sakaba. Oui, l'arche est en train de revenir. Shaka. En 2022, je la vois. Je vois ce peuple. Dieu est en train de rassembler un peuple pour le dernier réveil de tous les temps. Shaka Baba Soko. Je sens que dans cette église, Dieu a un peuple, une armée. Amen. Shabaka. Mabaso. Alors il commence à monter. Mais cette fois-ci, comme je vous ai dit, il a consulté Dieu. Il a compris la leçon du passé. Ne faites pas les mêmes erreurs qu'au passé. Ne faites pas les mêmes erreurs qu'en 2020 ou 2021. Si tu veux voir la gloire de Dieu, rectifie. Shakabaropo. Corrige toi-même. Le tir, l'angle. Parce que si tu n'as pas été béni, tu ne seras pas encore béni. Tu dois faire quelque chose. Tu dois changer quelque chose. Tu dois arrêter quelque chose. Il y a un péché là que tu connais là. Il y a une addiction. Dieu a permis pendant un temps, mais Dieu dit stop maintenant. Shabakabasobo. Mandobo rabasaka. Tobo karabasondo. Donc David consulte l'Éternel et il monte l'arche. Mais écoutez-moi bien, cette fois-ci, il ne la monte pas sur un char. D'ailleurs, 1 Chronique 15, versets 23 et 24, nous explique exactement la marche. David a préparé le peuple. Parce que cette fois-ci, il a consulté le peuple. Il a consulté Dieu. Et 1 Chronique 15, versets 23 à 24, nous montre exactement la marche que David va faire
pour ramener l'arche à Jérusalem, dans la cité de David. Consulte Dieu dans tous tes programmes, ton agenda, mets-le devant Dieu. En 2022, Seigneur, dirige mes pas chaque mois de l'année. Élisée avait une vision des 12 paires de bœufs, des 12 mois d'année. Il était derrière, il savait, il connaissait, il comprenait ce que Dieu va faire en 2022. Il y avait de l'ordre. Bien sûr que Dieu peut revenir bientôt, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas programmer. Moi, j'ai un programme déjà sur les 3 années qui viennent. Si Jésus revient cette année, gloire à Dieu, je suis prêt. Mais tu dois préparer, tu dois tout faire pour travailler le plus possible. Chaparka là-bas. Il faut réfléchir. Les rabbins ont dit que Dieu, avant de créer le monde, ils l'ont pensé. Le Père, le Fils. Et lorsque tout était clair, ils ont dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Si tu veux créer en 2022, tu dois réfléchir, penser, calculer, organiser. Chapeau là-bas, sopo. Dieu nous fait de nous des créateurs. Oh mama soko. Chez les providers, il y a des créateurs. Écoutez-moi bien. David, cette fois-ci, ne va pas faire la même erreur. Il ne va pas mettre l'arche à chair de bœuf. 1 Chronique 15, 23, il nous est dit qu'il demanda aux sacrificateurs consacrés, n'est-ce pas, pour le service, de prendre l'arche, de la porter, pas toucher, porter. En 2022, tu dois savoir quand tu dois porter, quand tu dois toucher ou porter. Masakaba Yamasoko, Mandaba Kalaba. En plus, 1 Chronique 15 nous donne les noms. 1 Chronique 15, 23. Voilà les 2 sacrificateurs qui portèrent là, Bérékia et Elkana. Verset 24, Obed est bon. Et Jéchisha. Wow. 4. Ah, c'est bizarre, on a parlé de 4 hier. Qui portait le paralytique. Les 4 qui sont indiqués dans 1 Chronique 15, qui ont ramené, qui ont porté l'arche, la deuxième fois, selon les instructions du Seigneur, selon que David avait consulté Dieu, ils portèrent l'arche. Bérékia, ça veut dire en hébreu l'Éternel béni. Elkana en hébreu, ça veut dire l'Éternel a acquis. Obed-Edom, ça veut dire, n'est-ce pas, c'est celui qui sert les nations. Jékija, l'Éternel qui vit. D'ailleurs, les rabbins, les commentateurs vont aller plus loin. Ils vont dire que Bérékia, quelque part, représente Matthieu, que Elkana représente Marc, que Obed-Edom représente Luc, et que Jékina représente Jean. Si tu veux travailler pour le Seigneur, tu dois faire exactement selon le modèle que Dieu, selon la parole de Dieu. Sadaba, si tu veux que ça marche, si tu veux que Dieu apporte gloire. Si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais celui qui marche avec Dieu, il est planté comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il va faire va réussir. Au bas Sakaba. On m'invite partout. Mais je n'accepte pas comme il y a 15 ans. Avant d'accepter une invitation, il faut m'envoyer 2, 3. Il faut vraiment que je s'entende Dieu pour me dire, mon fils, vas-y. Il y a plein de pasteurs qui veulent m'avoir à Bruxelles, partout dans le monde, en Afrique. Je reçois des invitations 2, 3 par semaine. On me promet des enveloppes, des... Je ne suis pas intéressé. Mais lorsque vous m'avez appelé, je sentais que je devais venir. Sokolaba Saba, Robokobo, Samakabasa. Consulte Dieu en 2022. Ils ont porté l'arche avec ordre. On n'a pas le temps de le faire. Il y a une manière de porter l'arche. C'est avec un rythme. Parce qu'en plus, il y a de la musique. Il y a la louange devant. Et 1 Corinthiens 15 nous dit que les chantres étaient devant. Il y avait la harpe, il y avait les instruments, il y avait, n'est-ce pas, le tambourin, Shabbat Kalaba. Mes amis,
C'est pour cela que Dieu a dit que dans les derniers temps, il va restaurer le tabernacle de David. Afin que le monde cherche ma face. C'est pour ça que mon gros mouvement s'appelle Todd. Todd, c'est en anglais Tabernacle of David. C'est pour ça que je Todd TV, Todd Channel, Shabakaba. J'ai les centres du jubilé qui sont les églises, mais le mouvement en général, c'est Todd. Tabernacle of David. Sando Boraba, Rikababa Soko, Mandabayaba Sokobo. Qui veut ramener l'arche en 2022? On va terminer bientôt. Shandaba, Labakasanda. Les sacrificateurs portèrent l'arche avec grâce au rythme de la musique. Tout doucement, jouez avec la batterie. Il y avait un rythme. C'était le rythme de l'armée de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir 4 personnes? Attendez. Shakabava Sokobo. 2. Tout doucement, vous portez 2 de chaque côté. Allez là-bas tout doucement, en arrière. Et après, vous revenez en avant, mais doucement. Doucement, tout doucement. Il y a une onction quand l'arche. La gloire de Dieu descend. La présence de Dieu s'installe. Seulement le saxo. La batterie, vous continuez. Le saxo. Seulement le saxo. La guitare. Sakababa, Lobokobo Sopo, Mandobo Kaba Sapaka. La gloire de Dieu descend. 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 La gloire de Dieu descend.
1 Corinthiens 16. Il est dit que c'est là que David a organisé les chantres, les lévites, les instruments, les musiciens. C'est là qu'au verset 7, il est dit qu'en ce jour, 1 Chronique 16, verset 7, David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Il demanda à Asaph, n'arrêtez pas, d'organiser la louange, d'organiser la musique, de consacrer chaque chantre. Il en pointa Asaph, Shakabalabaso, Shokobolaba, pour que la gloire descende. C'est dans l'adoration, dans la louange, dans la présence, dans la sainteté, Shakababa. Levez les bras, Shakabalaba. C'est dans la gloire de Dieu, c'est dans la louange que le ciel s'ouvre, que les anges descendent. Approchez-vous, Shakababa, ça, Bobo, Baba, Baba, Kobo, Bobo, Kaba. Écoutez-moi bien, je vais terminer dans quelques minutes. Shakaba, Labaka. La Bible déclare, écoutez-moi bien, que Michal, fille de Saül, qui avait été donnée à David. Voyez David qui dansait, mais bien sûr, mes amis, dans la présence de Dieu, on doit louer le Seigneur. On doit danser. On doit dire, Seigneur, tu es grand, je suis rien, tu es tout. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Pour ça, il ne faut pas avoir peur de s'agenouiller, de se mettre par terre, de chercher sa présence, sa sainteté. Mais Michal, la fille de Saul, cette femme-là, pourtant Dieu, elle l'avait donnée à David. C'est seul à cause de que David avait tué Goliath. La Bible déclare qu'elle méprisa. Elle méprisa David. Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Il y a des gens qui méprisent la présence de Dieu. Il y a des gens qui méprisent la sainteté de Dieu. Il y a même des gens qui viennent à l'église, mais ils n'aiment pas vraiment l'adoration. Ils n'aiment pas vraiment la louange. Ils n'aiment pas vraiment la présence de la sainteté du roi des rois. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. À partir de ce moment-là, l'Éternel infligea à Milca. Elle devint stérile. Plus jamais elle ne put enfanter. Si tu méprises la gloire de Dieu, tu vas devenir stérile. Tu ne pourras plus enfanter dans les affaires, dans le travail, dans ta vie spirituelle. Shakabalaba. Soko. Mais si tu glorifies le Seigneur, tout ce que tu feras, je dis bien tout ce que tu feras, venez pas ici, réussira. Shakaba. Voilà, que tout le monde se mette debout, allez-y. Commencez à lever les bras, commencez à prier en langue. Shakaba, Soko. Baba, Soko.